Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal, voici les titres à développer. Traverser à une quarantaine de minutes la route Natitengu-Bukumbe-Korontier, c'est désormais possible. L'infrastructure routière longue de 60 km est presque achevée. À Zakota, dans le département du Zou, la défécation à l'air libre, source de maladie, est conjuguée au passé. L'UNICEF et ses partenaires leur viennent en aide. Lion indomptable, lion de l'Atlas, les écureuils n'en finissent plus d'éteindre les rugissements avant le match contre les Lions du Sénégal. Les Béninois galvanisent le 11 national. De nouveau, bonsoir et merci d'être à nos côtés. En termes d'infrastructure routière, Patrice Talon vient de relever un grand défi. La route Natitengu-Bukumbe-Korontier est désormais une réalité. Au lieu d'une demi-heure de journée, j'allais dire, harassante de voyage, vous pouvez désormais rallier en 40 minutes l'autre bout des 60 km de route dans un environnement pittoresque. Jérôme Mbo. Dans le département de la Takora, un joyau est né. Longue de 60 km, la route Natitengu-Bukumbe-Korontier, lancée il y a 2 ans environ, est presque terminée. Une œuvre réalisée par l'entreprise Sogea Satom. On a 83 dallos qui ont été réalisés, un pont de 65 mètres. Donc ça c'est pour la partie génie civil, ouvrage d'art. Voilà, après les volumes de béton sont également extrêmement importants. On parle d'à peu près un peu plus de 40 000 mètres cubes de béton, donc ce qui reste un volume extrêmement conséquent. Sur la partie terrassement, on parle d'1,2 million m3 de mouvement de terre. Sur la partie concassage, on parle d'à peu près 900 000, 950 000 tonnes de cailloux à concasser, que ce soit pour la partie revêtement, pour le corps de chaussée. C'est pour la première fois que la Takora bénéficie d'une telle œuvre. Ce désenclavement des localités concernées induira une valeur ajoutée à l'économie de ce département. Cette infrastructure facilite désormais les échanges avec le pays voisin et frère du Togo. Et cela facilite aussi, sinon permet le développement des activités touristiques avec les Tata Somba. Vous savez très bien, Bukumbe, c'est la cité des Tata. Et il faut dire aussi que avec cette route, l'écoulement des produits vivriers devient chose aisée pour nos populations. Les populations ne sont pas prêtes à oublier cette réalisation du président Patrice Talon d'un coût global de près de 60 milliards de francs CFA à leur profit. Je dirais une fois encore au nom des populations de Natitengu et de la Takora que nous prierons encore pour le chef de l'État et son gouvernement pour cette initiative, pour ce courage, pour cette capacité de recherche de financement, parce que ce n'est pas facile de trouver un financement pour désenclaver toute une localité. C'est pour ça que nous sommes vraiment contents. Oui, nous prions pour lui et son gouvernement pour que Dieu l'éclaire encore, parce que chez nous on dit, lorsque vous dites merci, c'est que vous avez encore besoin d'appui. On ne peut pas jeter, disons, l'eau sale avec le bébé. Nous allons louer ce que ses prédécesseurs ont fait. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu qu'il nous envoie quelqu'un qui a de la vision, qui a, disons, un regard très positif de l'avenir, qui sait travailler pour 20 ans, pour 50 ans, qui projette des choses et qui permet que demain les générations futures vraiment soient fiers d'avoir eu des dirigeants. Maintenant on est à l'aise, on quitte ici, même si c'est la nuit profonde, tu peux rouler comme tu veux. Avant là, pour rouler la nuit, c'est problème. Pour feinter les trous, les cailloux, qu'on sort avant d'atteindre à Bukumbe et maintenant prendre à Bukumbe Natengu là, c'est problème. La nuit profonde, on descend les passagers.
les montagnes là, on descend les passagers, on monte avant qu'on ne prenne le véhicule pour monter, pour les prendre et continuer. Maintenant, on est très très content de ce que notre président nous a fait. Après 2 ans d'activité, tous les enrobés sont terminés et la route Nati-Tengu-Bukombe-Korontière est à plus de 90% de réalisation. Le 22 mars dernier, c'était la journée mondiale de l'eau. Ne laissez personne de côté, c'est le thème de cette 27e édition. C'est pour coller à ce thème que le ministère a réuni tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'eau autour d'une table. Voici le point fait ici par Innocence Aladagbe et Yves Agodopessi. Aujourd'hui, on dit eau égale vie et le développement. Et moi, je veux juste dire, si on regarde ici, il y a le changement climatique qui nous englobe. On ne peut pas fuir de ça. C'est notre carte de laquelle, riches ou pauvres, on est coincé. Au cœur du développement durable, l'eau est un élément indispensable pour tout être. Ce liquide précieux et stratégique est réparti de façon inéquitable entre les pays et entre les populations d'une même nation. Le gouvernement du Bénin l'a bien compris en mettant en œuvre des réformes courageuses et même en fixant l'atteinte de l'ODD numéro 6, 9 ans avant le terme fixé par la communauté internationale. Ces réformes ont pour nom 1. La création de l'agence ANAP-MR pour satisfaire ici et maintenant les besoins en matière d'approvisionnement en eau potable. Mais aussi, il y a des réformes structurelles qui portent la nécessité de satisfaire aujourd'hui nos besoins, mais aussi de préserver la ressource pour demain. Face au changement climatique et aux besoins des populations dont le nombre ne cesse de croître, le gouvernement béninois compte bien tout mettre en œuvre pour satisfaire la population en 2021. Cette journée nous donne l'occasion de faire le bilan du parcours déjà effectué, notamment en milieu rural où il n'est un secret pour personne que le coût du mètre cube d'eau est plus important qu'en milieu rural, qu'en milieu urbain. Il y a une stratégie à mettre en œuvre pour que ces coûts baissent et je sais compter sur vous pour que les résultats espérés soient atteints. Un rude combat qui nécessite la garantie, la disponibilité de l'eau en quantité et en qualité dans toutes les zones du Bénin. Comme vous êtes ici, comme une communauté pour améliorer la situation de l'eau dans le Bénin, je vous félicite de ce que vous avez déjà, de vos réussites. Et je voudrais bien aussi vous encourager de ne pas vous lasser et de continuer. Parce que c'est les hommes et les femmes dans ce pays qui ont besoin de vos efforts. Fondamental pour l'homme, l'eau apporte les nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps humain. Il est donc important de lutter pour ce liquide précieux. Les populations de Zakpota font beaucoup d'efforts dans la préservation de la santé. La défécation à l'air libre, source de diverses maladies, est désormais conjuguée au passé. L'UNICEF et ses partenaires qui aident à ce résultat en sont satisfaits. Bertin Adimi, jusqu'à Rakpovi. En 2014, année de démarrage du programme Accélération d'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre, le taux de pauvreté multidimensionnelle humaine n'était pas reluisant à Zakpota. Mais grâce à la Direction générale de la coopération internationale des Pays-Bas, l'UNICEF a volé au secours des populations de cette commune. La promotion de construction de latrines par l'approche assainissement total pilotée par la communauté, la promotion du lavage des mains à l'eau et au savon, la promotion du traitement de l'eau, de consommation et l'hygiène de l'habitat. Un package d'activités focalisé sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. 5 ans après, ces partenaires sont venus voir si ces habitudes apprises-là sont restées ancrées dans les pratiques des populations. Elles construisent pas elles-mêmes des latrines avec des matériaux de fortune,
désormais, il n'y a plus de défécation à l'air libre dans beaucoup de villages de Zakota. L'impact induit par ce changement de comportement est sans conteste. On a constaté une réduction de façon significative des maladies hydriques. Deuxième chose, les cas de paludisme simple sont pris en charge le plus rapidement possible par les relais communautaires. L'autre chose, les relais communautaires que nous utilisons au niveau de la zone sanitaire font donc des visites à domicile. Et dans ce cadre, ils sensibilisent donc les ménages sur l'utilisation de latrines. On les sensibilise également pour qu'ils dorment sous les moustiquaires imprégnés et on sensibilise également sur le lavage des mains et la reconnaissance des signes de danger. Donc ça vous dit que globalement, nous avons obtenu de bons résultats par rapport à ce projet au niveau de la zone sanitaire. Dans l'obtention de ces résultats, le rôle des relais communautaires a été déterminant. Le niveau d'implication et d'appropriation du projet par les autorités locales et déconcentrées est également apprécié. Je suis très impressionnée avec les résultats et avec toutes les latrines qui sont construites. L'assainissement et l'hygiène est très important pour la santé, pour l'éducation et beaucoup d'autres choses. Et c'est pourquoi les Pays-Bas supportent le programme ici. Maintenir le cap dans l'observance des bonnes pratiques afin de les rendre durables reste un défi. En termes de perspective, la poursuite de la réalisation de la latrine est souhaitée. L'objectif in fine étant de permettre aux villages bénéficiaires du projet de maintenir leur statut de fin de défécation à l'air libre intact. En hommage vivant à ses 30 années de carrière musicale, Jean Adagbenon s'est vu offrir une compétition de groupes musicaux concourant sur 2 de ses morceaux célèbres, une initiative signée et exécutée par le promoteur du centre artistique Africa Sound City. C'est ici à Cotonou, bien sûr. Durant 2 jours, le public a pu déguster le répertoire de l'honneur ainsi que la reprise de ces morceaux par les orchestres compétiteurs, sous le regard, bien sûr, de Patrick Diossou et de Petronilo Kossou. Voici les images. Récital musical en hommage vivant à Jean Adagbenon. Très bien connu du public, ce morceau Tchahoho Réloa Retété délaie en langue goût et fond, soit un cri de fureur devant un sacrilège formidable, soit un cri de stupeur face à un anathème de situation formidable, soit un cri de frayeur en face d'un danger abominable. Avec Misedaga, autre chant de ralliement de l'honoré. Tchahoho est imposé aux 3 groupes musicaux en lice. Nouvelle Vision. Akomabu. Kinewu. Aux 2 morceaux qu'on leur impose s'ajoute une composition personnelle que ces 3 orchestres proposent aux 3 membres de jury de professionnels que sont Bonaventure Dido Lanvi alias Bona, Mireille Misseou alias Asikiwa et Bardol Migan alias Bardolito. Au terme de la compétition, Nouvelle Vision est 3e, Kinewu 2e, Akomambu 1er. Cerise sur ce gâteau hommage vivant, le célébrer lui-même, auteur du Tchahoho, chant devenu slogan, Jean Adagbenon, consacré meilleur batteur de l'Afrique de l'Ouest. Pour ses 30 ans de carrière, voici juste 30 000 coups de baguette. Sacré Jean Adagbenon.
Parlons à présent sport. Actualité oblige, le match Bénin-Maroc. On a laissé personne indifférent, même au domicile de l'honorable Orden Aladati. Le match a été suivi de bout en bout. L'équipe de la rédaction IETR retrouve sur ses moments forts. Tout a commencé timidement, avec une domination marocaine dans les premières minutes. Derrière le 11 national, les Béninois ont subi tous les instants de cette domination. La peur était au rendez-vous, mais pourtant, il reste serein. Mon espoir, c'est qu'on tienne le match blanc jusqu'à la mi-temps et que l'on résiste les 15 premières minutes de la seconde mi-temps et que le jeu se relâche et qu'on mette un but. Une prophétie de la part de l'honorable Orden Aladati. 53e minute, sur un corner bien exécuté par Sébir Soukou, Moïse Adiléou trouve le chemin défilé. Le Bénin ouvre le score. « 20 minutes plus tard, au moment où tous les regards sont fixés sur la fin du match, le Maroc égalise. Silence total. Pire, juste à la fin des 90 minutes, le Bénin commet un pénalty. Tous les espoirs sont perdus. Au nom de Dieu, il va rater. Il va rater. Ça, c'est de l'injustice. Il va rater. Hakim Ziyech s'élance et manque le cadre. Au terme des prolongations, place au tir au but. Tous concentrés. Ça passe ou ça casse. Saturné à la baie dévie le tir d'Ennasri. Mama Seyibou marque et délivre tout un peu. Incroyable mais vrai, c'est historique. Le Bénin se retrouve en quart de finale. Honorable, on a vécu toutes les facettes de cette rencontre, mais à l'arrivée, c'est le Bénin qui l'emporte. Je pense que les gars, ils ont assuré, ils ont fait le match qu'il fallait. On a pris un but mal à contre eux, mais on s'est repris très vite psychologiquement. Et puis on est allé à la fin du match avec ce match nul. Et puis donc on comptait sur notre gardien pour faire la différence. Les Marocains d'ailleurs, ils ont craint les tirs au but, c'est ce qui arriva. Et les gars, ils ont assuré avec des coups de pied. Donc c'était très bien, parfait, un match plein. Vous l'avez compris, c'est l'ambiance ici au domicile de l'honorable. Le Bénin se retrouve en quart de finale. Lion indomptable, lion de l'Atlas, les écureuils du Bénin n'en finissent plus d'éteindre les rugissements des grands félins du foot africain en terre égyptienne avant le challenge des lions du Sénégal ce mercredi, bien sûr. Billet d'humour sur ce tapis des jaunes qui met en émoi le peuple béninois. Nikano Corvich aux commentaires. Il bat dans la poitrine des jaunes un cœur brave porté par un appétit de fauve. Au pied des pyramides, les écureuils se découvrent une faim de lion. Après avoir dompté la bête camerounaise, voilà nos rongeurs bourreaux des lions de l'Atlas. En cette canne, les dieux de l'antique Égypte sont tombés sur la tête et le Nil coule à rebours. Des petits qui font tomber des grands, les écureuils font des émules. Des ébus en corne du léopard et des garçons dits Bafana Bafana marchent sur les momies des pharaons jusque dans la vallée des rois. All of the credit you could possibly imagine, South Africa. Ce foot-là est sens déçu. De quoi creuser la dent longue de nos rongeurs, pourtant déjà repus de chair féline. Mais conquérir la Teranga ne rajouterait que panache à la bravoure des écureuils. Et si le cœur leur en dit, ils seraient bien assez inspirés de sauter le Sénégal aux petits oignons, façon Yassa Lion. Cette fois ça va aller, tout le monde vous accompagne. Premier tour, 8e et quart de finale, les écureuils du Bénin ont franchi ces différents paliers de la CAN Égypte 2019 avec bravoure, de quoi assurer peut-être des meilleurs lendemains au plus en vue parmi ces joueurs. Quel peut être l'impact de ce beau parcours du 11 national sur les joueurs en termes de valeur marchande? Nekano Corvi et Ramatou Lawani ont posé la question à un agent de joueur. On l'écoute. La valeur marchande d'un joueur est calculée en fonction d'abord du niveau
auquel ils jouent en championnat. Là, d'abord la cote du pays, le ranking du pays où ils jouent, le championnat où ils jouent, la cote du championnat, puis également ses performances individuelles, alors en club et en sélection. Et lorsqu'on fait ce calcul rapidement, règle de 3, ça nous amène à définir le joueur, ça les machins en termes de ce qu'il présente à l'instant où le marché est ouvert. Alors le marché européen étant ouvert depuis le 2 juin et se terminera le 2 septembre si j'ai bonne mémoire, et que le joueur participe donc à une compétition majeure qu'est la CAF et qu'est la CAN, du coup, ça va vraiment grimper automatiquement. Selon que le pays passe, donc sa sélection passe au premier tour, au second ou au troisième tour. Un peu avant la CAN, c'est-à-dire au 3 juin 2019, Saturnin Lagbe avait une cote marchande de 1,5 million, c'est-à-dire 1,5 million d'euros. Et du coup, lorsqu'on va actualiser sur le marché des transferts, du coup, un peu après la CAN, donc un peu avant la reprise du championnat de France de Ligue 2, dans lequel il joue à New York, il doit se situer entre 2,5 millions et 3 millions d'euros. Changement il y aura du coup parce que sa performance en sélection a bondi alors sa cote. Steve Munier d'abord il joue en Première Ligue, voilà, avec Huddersfield. Il est attaquant prisé. Et actuellement, Steve Munier est franchement sur les tablettes des plus grands clubs de la Ligue 1, de la Ligue 1 également de la Première Ligue. D'une valeur marchande au 27 juin de 10 millions d'euros. Vu que Steve, avec tout ce qu'il a eu, des buts qu'il a planté un peu avant la CAN, le Bénin qui est bien parti pour la demi-finale, parce qu'on retient l'indice la plus probable, c'est ça qu'on retient en matière de calcul. Donc avec cet indice-là où le Bénin devait se faire au pire des cas en quart de finale et au mieux des cas en demi-finale, et vu déjà qu'il tourne autour de 10 millions d'euros, Huddersfield étant relégué en championship, mais justement sa valeur restera autour de 12 millions, 13 millions d'euros. Alors c'est donc un signal fort que Steve devrait envoyer au club qui désirait l'enrôler. Et maintenant, si son agent a un bon réseau, parce que c'est là également qu'il faille aussi faire les calculs. Sinon, si son agent a un bon réseau, Steve devrait finir à la CAN autour de 15 millions, 17 millions d'euros. Les écureuils du Bénin affrontent les Lions de la Teranga du Sénégal ce mercredi au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Béninois sont confiants en leur ambassadeur à qui ils ont prodigué de sages conseils. On les écoute. Pour moi, ce serait encore une troisième fois que le Bénin étonnera. Ne soyez pas surpris si le Bénin se retrouve en demi-finale, parce que vu la prestation de notre équipe actuellement, nous ne sommes pas encore au top niveau, il est vrai, mais nous avançons lentement mais sûrement. Et si le Bénin arrive à jouer la cohésion, la détermination, c'est grâce à l'entraîneur Michel Dissué, qui connaît le football, qui sait lire les matchs. Mais le mercredi prochain, primo, évitez les cartons bêtes. Secondo, le gardien de but, je commence par le gardien de but. Le gardien de but à Lagbe doit diriger sa défense. C'est très important. Jouer concerté, en milieu comme en défense. Maintenant, en attaque, procédez par des contre-attaques, mais pas des balles aériennes, non. Posez le ballon à terre, car les Sénégalais sont plus élancés que nous. Il ne faudrait pas qu'ils procèdent dès le début par le marquage haut, c'est-à-dire sortir, attaquer et revenir vite. Non, posez la balle à terre d'abord. Jouez les 1-2 rapidement, procédez par des relances. Ça, nous allons les battre. They're really wonderful. They really played well. They played well. Everybody know that they played well. In fact, this is the first time I'm watching Benin football team. I watch them play and they play so well. Yes. Ils sont merveilleux. Ils jouent bien. Pour la première fois que je regarde jouer l'équipe béninoise, je les félicite. Let them eat very well so that they don't fall down.
Je souhaite qu'ils mangent bien, qu'ils fassent moins de jeux dangereux. So they should calm down, play very well, put out their best. What I'm seeing in that, I believe this cup, I believe they are going to bring it down to Benin. J'ai foi que cette coupe viendra au Bénin. Notre joie est si grande que cette coupe doit venir au Bénin. Que nos écureuils ne se découragent pas, car nous allons les renforcer en prière. Les favoris s'en vont un à un. C'est notre tour, si Dieu le veut. Qu'ils observent la mesure en tout. Nous remercions le président Talon et prions pour l'équipe nationale. Nous allons battre le Sénégal 2-0. Sincèrement, ce qui s'est passé la fois dernière nous a remonté le moral. Donc nous avons aujourd'hui la chance d'aller en finale, pourquoi pas d'emporter la Coupe au Bénin. Donc ils n'ont qu'à tout faire, ils n'ont qu'à se donner à fond. Même l'entraîneur, l'encadrement, y compris même le gouvernement. Si possible, la fois dernière, le chef d'État a téléphoné spécialement aux joueurs. Même je demande encore, même à 30 minutes du démarrage du match, si c'est possible, d'appeler les joueurs, de les motiver. Ils n'ont qu'à tout faire pour que pour cette fois-ci, le Bénin va ir très loin. Sincèrement, ils n'ont qu'à se donner. Ce que les gens ne pensaient même pas que le Bénin allait faire, c'est ce qui se passe présentement. Parce que beaucoup d'hommes ne savent même pas que le Bénin pourrait même arriver déjà en quart. Parce que moi-même, je suis fier qu'il y ait un quart là déjà on a déjà affiché en Coupe du Monde. Et en quelques jours qui poursuivent le Sénégal, il sait qu'il va avoir encore dans l'autre main. Bénin d'avant, c'est différent par rapport à aujourd'hui. Bénin d'aujourd'hui là, même si la Côte d'Ivoire aujourd'hui se présente aujourd'hui, je le tape. Même le Grand Nigeria, si se présente aujourd'hui, il doit les gagner. Parce que s'il n'y a plus fait nul avec le Cameroun et le Ghana, il n'y a plus rien. Je ne vois rien encore en Afrique. S'il n'y a plus fait nul avec ces deux équipes-là, non, il n'y a plus rien encore. Tout le reste, ce qui me reste, c'est à gagner. Parce que nous, on ne fait pas nos jeux. Non, nos jeux, c'est calme. Le jeu béninois est calme. Et tous les entraîneurs de chaque membre des pays ont peur de Béninois présentement. Donc, je suis fier de mon pays présentement. Voilà qui est bien dit. La participation des écureuils à la CAN et à leurs différents exploits ne sont pas sans impact sur l'économie nationale. Le vendeur de pauses téléviseurs aux tenanciers de bar, en passant par les promoteurs de cafétéria, chacun en trouve pour son compte. Lénèque Bazaou et Péton de Kossou ont recueilli pour nous les avis de quelques commerçants qui avouent faire de bonnes affaires actuellement. On les écoute. Voilà, on vend, Dieu merci, on vend. Depuis que les écuries ont parti commencer leur match là, on vend. Dieu merci. Nous aussi, on saute qu'il n'a qu'à aller finale, qu'on prend les coupes, on va trouver marché. Beaucoup. Quand les écuries ont un match, il y a plus de monde. Et quand il y a une victoire, c'est que c'est la liesse populaire et tout le monde se sent bien. On fait de la fête ici. Même si les gens n'ont pas trop d'argent, ils essaient toujours de prendre, même si cela ne reste qu'une seule bouteille pour pouvoir être avec nous. Chez moi ici, au moment des matchs des écuries, quand même, je les félicite beaucoup. Les clients viennent de plus. On regarde les matchs ensemble, on crie, on boit, on fait tout ensemble. On est en joie, quoi. Même quand on dit c'est 17h, à 14h ou bien à 15h déjà, il y a les Béninois pleins ici qui boivent. Et mes chiffres d'affaires ont encore monté plus que ça. Je suis content, très content avec tout ce que je fais. Et la tendance au bas, je ne peux pas. Je ne sais pas comment je vais le dire, parce que même s'il y a des casses, tout ce que les clients font, je suis d'accord à supporter. Nous vendons maintenant plus que d'habitude. Quand les supporters finissent de boire, ils viennent manger chez nous. Que les écureuils ramènent la coupe. Nous serons très contents aussi. Notre chiffre d'affaires s'est amélioré et tout le monde est en joie. C'est une année de plaisir pour nous. On remercie le président Patrice Talon. Moi, je ne suis pas de ce pays. On remercie Dieu. Les clients viennent plus qu'avant. S'il y a un produit vendu en grande quantité par ces temps de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien le maillot des écureuils du Bénin, car le coût et la qualité de ces maillots qui inondent nos marchés
Élément de réponse dans ce reportage. Depuis quelques jours, ils sont de plus en plus fiers ces Béninois d'arborer ce maillot du 11 national. En 2019, cette fois-ci, Bénin a évolué jusqu'à quart de finale. Oui, ils ont encore battu le Maroc. Donc ça là, le jour là, j'ai payé ça, mes collègues se moquent de moi. J'ai dit donc ça, ce n'est rien, que je suis béninois, je suis fier. Avant, on achetait les Barça, les Real, les autres pays qu'on ne connaissait pas, on les célèbre la victoire. Innocent, de façon innocente. Maintenant, c'est pour nous les Béninois, ça. Moi, je ne veux pas payer ça. Donc, c'est pour cela que j'ai dit non, ça c'est pour mon pays, je peux payer ça à 10 000. Il est prêt à débourser 10 000 francs CFA pour s'acheter ce maillot, mais sur le marché, il l'aurait pris 3 fois moins cher. Donc tu l'as acheté à 3 000 francs seulement le maillot? 3 500. Mais c'est pas cher apparemment. Hein? 3 500, non, c'est pas cher en tant que tel. Ça c'est combien? Ça, c'est niveau ça là. Maintenant, on vend ça à 7 000, 8 000. 7 000, 8 000. Ça, c'est le maillot et le parce que maintenant, c'est fini même. C'est fini même. Il n'y a pas même au marché, là, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Ça là, c'est bon. Et ça, c'est à 8 000 francs. C'est 8 000 francs, on vend ça. Et ceci, c'est combien? Bon, ça là, c'est l'original, ça, mais on vend ça à 5 000 francs. 5 000 francs? Oui. Et ça? Bon, ça là, on vend ça c'est à 3 500, on vend ça c'est 2 500. Alors, comment distinguer le faux du vrai selon vous? Donc, ça là, pourquoi ça là, c'est niveau sorti ça quoi. C'est ça, c'est l'original, c'est solide, c'est ça que maintenant ils ont apporté pour jouer, pour gagner avec le Coupe d'Afrique, Coupe d'Afrique, voilà, les Coupes d'Afrique. Ce maillot des écureuils du Bénin, pilule sur le marché, aux abords des voies, dans les boutiques de fortune, chez les marchands ambulants, le produit s'arrache comme de petits pains. Prouesse du 11 national oblige. Quel tu veux prendre? Le blanc? C'est le blanc que je veux parce que c'est la couleur qui me plaît beaucoup pour mon pays et je les attends pour la victoire de mercredi. Mais il dit que c'est à 8 000 francs mais au plus à 7 000. Le prix ne dit rien du tout. Voilà. L'essentiel c'est pour payer le maillot. Okay. La qualité du maillot, ce n'est certainement pas le souci de ces populations. Ces maillots contrefaits inondent le pays. Ça là c'est 6 000. 6 000 francs. Voilà, c'est où t'es original. Ces marchands, eux, font de bonnes affaires au mépris de la loi. Les écureuils du Bénin en quart de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations, un événement heureux que vivent les Béninois depuis le vendredi 5 juin. Dernier, quelques-uns rencontrés à Cotonou par Ariane da Silva chez Petrol Kossou se laissent même influencer positivement par cette victoire. Des Béninois heureux qui célèbrent la victoire des écureuils dans les rues de Cotonou à l'issue du match Bénin-Maroc. Nous étions le vendredi 5 juillet 2019. Depuis ce jour, la joie n'a pas quitté les cœurs. Même les difficultés du quotidien sont oubliées. Ça nous a motivés dans beaucoup de choses. On a quitté la morosité, les petits problèmes d'argent dessous qu'on avait, les soucis qu'on avait pour pouvoir un peu se réjouir et se distraire avec les autres. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé. La joie est créée à la maison. Chaque fois que moi je rentre, mon petit garçon me demande comment tu as vu le match. Est-ce que le carton qu'on avait donné, c'est mon petit enfant qui me pose des questions. Le carton qu'on avait donné à Adénon, est-ce que c'était vraiment un carton que le monsieur méritait? Et on s'échangeait, on parlait. Ça a changé la vie même dans la famille. Le quotidien qu'on vit, c'est la joie. Cette joie, nous suivons le match ensemble. Et si l'écuyer remporte, tout le monde s'embrasse, on partage les verres ensemble, et puis c'est ça. Quand on dit l'écuyer match à 17h, on fait tout, on quitte le boulot avant 17h. On laisse nos boulots, on rejoint notre famille, et même si maman ne veut même pas, notre épouse ne veut pas suivre, on la ramène. Venez madame, suivre les écureuils. Voilà. Et la joie, et la... À part les familles, cette victoire des écureuils influence aussi diverses relations. Par exemple, chez moi à la maison, j'ai un voisin qui est à côté, on ne saluait pas. Mais grâce à la victoire des écureuils, maintenant on a commencé par causer, saluer, il y a de l'ambiance à la maison, tout ça là, vous voyez, non? Partout, même dans les sociétés, partout, c'est comme ça, il y a de l'ambiance, il n'y a plus de celui-là c'est mon ennemi ou quoi, il y a de l'ambiance partout, grâce aux écureuils. Ces amis qui ne parlaient plus bien avec nous sont obligés de discuter le football avec nous. Parce que notre équipe nationale avait gagné une grande équipe, le Maroc. Si aujourd'hui on me dit que les écureuils doivent jouer, j'oublie d'abord le travail pour suivre le match avant d'accomplir mes tâches.
Désormais, les performances du 11 national pour cette CAN Égypte 2019 intéressent beaucoup de Béninois. Ils se mobilisent pour la suite de la compétition. Pas question de se faire conter l'histoire. Qualification des écureuils du Bénin, on en parle toujours dans ce journal au Bénin. La victoire des écureuils pour les quarts de finale de la CAN 2019. Après avoir tenu en échec les Lions de l'Atlas, fait la une des journaux parus ce jour. La revue de presse de la qualification nous est présentée par William Aguiar. Les écureuils du Bénin ont bouffé les Lions de l'Atlas vendredi et se propulsent en quart de finale. L'information est à la une de tous les quotidiens parus ce matin. Fraternité parle d'un exploit retentissant des écureuils et propose en image les temps forts de la qualification au quart de finale du 11 national. Héroïque, les écureuils dans la cour des grands, écrit Ambroise Nissou, l'envoyé spécial du journal Au Caire, qui revient dans son article sur les temps forts de cette confrontation entre le Bénin et le Maroc. De petits poussés à prétendants au carré d'as, écrit La Priorité, pour qui personne ne vendait cher la peau des écureuils à cette 32e Coupe d'Afrique des Nations. Mais au fil des jours, les poulains de Michel Dissuyer y tonnent. Le potentiel parle des écureuils révélés grâce aux réformes de Patrice Talon. Pour le rédacteur de l'article, derrière cette performance des écureuils se cache une combinaison d'actions des hommes valeureux qui ont travaillé et surtout une touche particulière du président de la République. Patrice Talon, arrivé au pouvoir, a promis révéler le Bénin dans tous les secteurs. Aujourd'hui, les réformes dans le football portent leurs fruits. La conséquence, c'est bien ce deuxième exploit inédit des écureuils, et écrit l'événement précis qui ajoute qu'au coup de sifflet final, il y a eu une explosion de joie dans tout le Bénin. Malheureusement, l'apothéose a fait un mort et 13 blessés à Cotonou et environ. Quittons à présent le Bénin pour l'Algérie. Là-bas, les anciens dignitaires du régime Bouteflika continuent d'avoir des soucis avec la justice. Cette fois-ci, c'est un ancien secrétaire général du parti présidentiel qui a été mis sous mandat de dépôt. Récit et explication avec James William Baguidi. Les pontes du système Bouteflika continuent de chuter les uns après les autres. Ils sont plusieurs dizaines depuis la chute de l'ex-président algérien à avoir été interpellés et mis aux arrêts. Dernier en date en la matière, Jamel Ould Abès, l'ancien secrétaire général du Front de Libération Nationale, a été placé sous mandat de dépôt dans une affaire de détournement de fonds au ministère algérien de la Solidarité. Les faits remontent à la période où Saïd Berkat, que l'on voit ici à droite sur la photo, également ancien sénateur du tiers présidentiel, et lui se sont succédés à la tête du département, c'est-à-dire entre 2001 et 2016. Le placement en détention de Jamel Ould Abès annonce des lendemains sombres pour Saïd Berkat, lui aussi convoqué dans le cadre de l'affaire. Les deux hommes qui ont renoncé récemment à leur immunité risquent de compléter la longue liste d'anciens ministres et premiers ministres que le régime a décidé de livrer à la vindicte des manifestants, sans jusqu'ici parvenir à convaincre ces derniers de renoncer à leurs revendications autour du pouvoir. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition unique de la soirée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne nuit. Demain, c'est le repos pour le foot. Le mercredi, on est là à 17h. Match Bénin-Sénégal. Bonne chance aux écureuils du Bénin.